Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue pour notre traditionnel compte-rendu de la réunion du Collège. Cette semaine, ou ce mois-ci plutôt, avec le haut représentant et vice-président de la Commission, M. Borrell. Monsieur Borrell, pour votre information, vous êtes aussi retransmis à Bruxelles. À Bruxelles seulement? À Bruxelles et ailleurs, mais Bruxelles, ils peuvent poser des questions éventuellement s'il y a l'un ou l'autre journaliste qui souhaite vous poser une question. Donc, je vous passe la parole pour le debriefing. Merci à tout le monde. Aujourd'hui, la Commission, nous avons tenu le premier débat d'orientation sur la défense. Et en fait, c'est un moment très opportun pour tenir ce débat, parce que les récents développements internationaux montrent que dans le contexte géopolitique actuel, l'Union européenne doit assumer une plus grande responsabilité pour sa sécurité et renforcer son rôle comme acteur géopolitique. Évidemment, il ne suffit pas de le dire, il faut avoir des moyens, des capacités et d'instruments dans les différents domaines politiques et opérationnels. Évidemment, la défense reste une question de compétence nationale. L'essentiel de la coopération européenne en matière de défense se fait dans les États membres, c'est-à-dire appartient au domaine intergouvernemental. Et sans l'accord des États membres, il est difficile d'avancer dans ces domaines. Mais en même temps, la Commission a beaucoup apporté en soutenant la coopération industrielle. Il y a là les fonds européens de la défense, la mobilité militaire ou encore, et peut-être surtout, la lutte contre les menaces hybrides. Évidemment, en tant que représentant pour la politique extérieure de sécurité et de défense, j'ai un rôle important pour garantir la cohérence entre les instruments de la Commission et les politiques intergouvernementales. La cohérence est une affaire importante dans ce sujet et tous les efforts doivent être orientés vers des objectifs de politique de défense commune. Dans ces domaines-là, je voudrais souligner l'importance du Fonds européen de la défense qui devrait offrir des incitations essentielles pour encourager les États membres à travailler sur des projets communs sur la base d'une approche stratégique dans le développement des capacités qui répondent aux besoins opérationnels des armées européennes. D'un côté, donc, la coopération est structurée permanente, PESCO en anglais, les Fonds européens de la défense et le travail de l'Agence européenne de la défense font un triangle dont il faut assurer la cohérence. En même temps, on a discuté avec le collège des commissaires les travaux qu'on nomme la boussole stratégique. En anglais, Strategic Compass, en français, la boussole stratégique, la brújula stratégica. Il s'agit d'un document politique et stratégique que les États membres ont demandé de préparer pour définir au mieux les objectifs de sécurité et de défense, d'identifier les menaces et donner un nouveau élan à nos initiatives. On aura toute l'année pour y travailler. Et la contribution de la Commission doit être précieuse. Le débat a été long, intense. Il s'agit bien sûr d'un des sujets de base de la Commission européenne, de l'actuelle Commission, qui va continuer le travail de la précédente Commission, mais aussi de la nature de l'Union européenne dans le futur. Après ce débat, on est entré dans un débrief par la commissaire Kyriakides à propos du problème du coronavirus et les mesures que la Commission a prises dans ces sujets. On a connu les dernières nouvelles, on a connu quels sont les préparatifs que
la Commission et la présidence croate sont en train de développer. Et le dernier assessment du Centre européen pour la prévention de la diffusion des maladies. On est en contact avec les autorités chinoises, avec l'ambassadeur, et on suit la situation de près, sans vouloir provoquer des alarmes infondées. C'est évident que c'est un sujet qui préoccupe à tous les citoyens européens et dont la Commission investit ses ressources et ses capacités d'action.